Bonjour les troisièmes, cette vidéo va concerner la découverte des inéquations et on va voir comment résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue. Donc c'est le paragraphe grand 3 du cours qui vous a été distribué sur Scholinfo et on voit ça tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une inéquation du premier degré à une inconnue? En fait, ça va fortement ressembler aux équations, sauf que les équations, c'était quoi? C'était quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire vous aviez un signe égal. Et bien là, on va chercher à résoudre des inéquations, et cette fois, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un signe égal, on aura un signe d'inégalité. Donc ce sera ce qu'on appelle une inéquation, parce qu'on aura une inégalité dans laquelle on aura une inconnue. Donc une inconnue, et une équation à une inconnue, c'est-à-dire il y a juste une lettre que l'on cherche. Et du premier degré, ça veut dire tout simplement que notre inconnue, eh bien, elle est puissance 1. Voilà, premier degré, ça veut dire que on n'a pas de x au carré, on n'a pas de x au cube, on n'a pas de x exposant 4 ou exposant 5 ou je ne sais quoi, ou même d'exposants négatifs du type moins 1, moins 2, etc. Donc voilà, on aura autrement dit du x tout court, entre guillemets. D'accord? Donc inéquation du premier degré, donc ça veut dire avec du x tout seul, à une inconnue, il n'y a pas d'autre lettre que x ou y, enfin bref, peu importe le nom que vous lui donnez, mais on a juste une inconnue à chercher, pas deux, pas trois, etc. D'accord? Donc inéquation, inégalité. Alors ça peut ressembler à ça, 3x plus petit que 105, quelles sont les valeurs de x qui vont fonctionner? Évidemment, c'est pas forcément ce signe-là, ça peut être celui-ci, ou alors ce qu'on appelle des inégalités larges, ça veut dire trouver les x qui font que 3x soit plus petit que 105 ou peut-être éventuellement égal à 105. Ou 3x plus grand que 105 ou peut-être égal à 105. D'accord? Donc je vais faire toute cette partie avec des inégalités strictes pour commencer, c'est-à-dire plus petit que, plus grand que. Et puis on verra après si on voit avec des inégalités larges. Ok, donc définition, une inéquation à une inconnue, c'est une inégalité dans laquelle figure un nombre dont on ne connaît pas la valeur et que l'on désigne par une lettre. Dont on ne connaît pas la valeur, et bien sûr, on la cherche. Ou plutôt, on les cherche parce qu'on va voir qu'en fait, il n'y aura pas qu'une seule solution, en général. Exemple, 3x plus petit que 105, c'est une inéquation d'inconnu x. Ok, et bien comment faire ça? Si on a 3x plus petit que 105, on pourrait se dire, bah oui, c'est facile, comme ça, à tâtons, on peut trouver quelques valeurs qui fonctionnent. Par exemple, si je prends à peu près au hasard x égale 10, si je prends x égale 10, bah tiens, je vois que ça va marcher. Si je remplace x par 10, 3 fois 10, 30, 30 c'est plus petit que 105. Donc voilà, j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une solution à cette inéquation. Je peux même en trouver d'autres. Hein. Si je prends x égale 0, ah bah tiens, ça marche aussi. 3 fois 0, ça fait 0. 0, c'est plus petit que 105. Donc voilà une autre solution. En fait, des solutions à cette inéquation, il n'y en aura pas qu'une. Il va y en avoir plein. Il va même y en avoir une infinité. Mais résoudre une inéquation, ça ne veut pas dire trouver quelques solutions parmi d'autres. Non, non. Résoudre une inéquation, ça veut dire trouver toutes les solutions. Trouver tout ce qui fonctionne. Donc il ne s'agit pas de trouver quelques solutions par-ci, par-là. Il s'agit de d'énoncer clairement toutes les solutions. D'accord? Tout ce qui marche. Alors comment faire? En fait, on va s'appuyer sur le fait qu'on a le droit, tout comme avec les équations, de faire varier les deux membres, c'est-à-dire membre de gauche et membre de droite, c'est-à-dire ce qui est de chaque côté du signe plus petit ou plus grand que. On a le droit de faire varier nos deux paquets à gauche et à droite en même temps. C'est-à-dire on va pouvoir faire certaines opérations, du moment que ce soit les mêmes, des deux côtés, et on va voir que ça ne va pas forcément changer le signe. C'est-à-dire qu'en général, ça ne changera pas le signe, mais il y aura quand même des petits cas où il faudra faire attention, où le signe va changer de côté. C'est-à-dire au lieu d'avoir un plus petit que, peut-être que parfois ça va se transformer en plus grand que. Bon, là je parle dans le vide, on va voir ça concrètement sur des exemples. Propriété 3. Que nous dit la propriété 3? Alors, je le dis comme ça, ce sera peut-être pas très explicite, mais vous inquiétez pas, juste en dessous, ce sera beaucoup plus parlant. Propriété 3. ABC désignant trois nombres relatifs. Nombre relatif, je vous rappelle, c'est-à-dire positif ou négatif, on s'en fiche. Donc ABC désignant trois nombres relatifs, A plus C et B plus C sont rangés dans le même ordre que A et B. Qu'est-ce que cela veut dire?
Ça veut dire que si le nombre A et le nombre B sont rangés dans un certain ordre, par exemple, si A est plus petit que B, eh bien, si on vient rajouter C des deux côtés, hop, je rajoute un nombre, c'est le même nombre des deux côtés, il peut être positif ou négatif, peu importe, eh bien, ça ne change rien. D'accord? A plus C et B plus C, ils sont rangés dans le même ordre que A et B. Je ne sais pas si vous voyez là, d'accord? Que je mette plus C des deux côtés ou pas, ça ne change rien. C'est-à-dire mon signe là, hop, c'est toujours le même, il n'y a pas de souci. Ok? Et de même, si au lieu de faire plus C, j'avais enlevé quelque chose, si j'avais fait moins C, A moins C et B moins C, c'est pareil. Ils sont rangés dans le même ordre que A et B. Donc, autrement dit, si A est plus petit que B, si des deux côtés j'ai envie d'enlever quelque chose, je peux, et ça ne change rien. Le signe ne change pas. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai mis en dessous. Ainsi, si A est plus petit que B, eh bien, A plus C, B plus C, hein, on voit qu'ils sont rangés dans le même ordre. A plus C sera plus petit que B plus C. Et de même, A moins C sera plus petit que B moins C. Bon, après, c'est kiff-kiff, hein. Si A était plus grand que B, eh bien, A plus C serait plus grand que B plus C, et A moins C serait plus grand que B moins C. Autrement dit, le signe ne change pas. Que j'ajoute ou que j'enlève quelque chose à gauche et à droite, le signe ne change pas. D'accord? Alors, bon, je l'ai mis sur des exemples numériques, c'est bateau, 4 et 4, 8, 8 c'est plus petit que 10, ah bon, sans blague. Eh bien, si je rajoute à gauche et à droite le même nombre, là j'ai décidé de rajouter 6, ça ne change rien. Mon signe n'a pas changé. 4 plus 4, 8, 8 et 6, 14, 14 c'est bien effectivement plus petit que 16, c'est-à-dire que 10 plus 6, donc le signe ne change pas. Ok, bon là c'est pas très intéressant, ce qui va être intéressant c'est d'appliquer ça aux résolutions d'une équation. Exemple numéro 2, x plus 3 plus petit que 21. Quand je vois ça, rien ne m'empêche d'utiliser les propriétés, enfin la propriété qui est au-dessus, qui me dit que je peux faire le même retrait à gauche qu'à droite. C'est ce que je vais faire, je décide d'enlever 3 à gauche, mais si j'enlève 3 à gauche, je dois enlever 3 à droite. Et mon signe ne change pas, c'est ce que me dit la propriété. Si j'enlève 3 à droite, si j'enlève 3 à gauche, ça c'est la gauche, si j'enlève 3 à gauche, hop, ça me permet d'éliminer le plus 3 qui était là comme un boulet à côté du x. Donc x plus 3 moins 3, hop, autrement dit, ça va me faire x à gauche, plus petit que 21 moins 3, et 21 moins 3, ça fait 18. Donc en fait, ma propriété m'a permis de résoudre cette inéquation. Autrement dit, j'ai pu isoler x en retirant le plus 3 qui était à côté de lui. J'ai retiré 3 à gauche et à droite sans que cela ne change mon signe. D'accord? Et voici ce que je dois obtenir. Je dois obtenir x plus petit que 18. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel nombre qui est plus petit que 18 sera solution de cette inéquation. N'importe quel nombre plus petit que 18, lorsque je lui ajouterai 3, ce sera quelque chose plus petit que 21. D'accord? Donc tous les nombres plus petits que 18, eh bien ils sont tous solutions de cette inéquation. D'accord? Que vous preniez x égale moins 42, x égale 0, x égale 17,5 ou x égale 17,99999, eh bien à chaque fois que vous prendrez un nombre plus petit que 18, de toute façon, il sera solution de cette inéquation. D'accord? Ok. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais prendre la feuille d'après. Hop. Alors, on continue avec la propriété 4. Hop, voilà. Donc la propriété 4, ça va être à peu près le même style que la propriété 3, sauf que cette fois, on va voir ce qui se passe lorsque, au lieu d'ajouter ou de retrancher un nombre, on va multiplier ou diviser à gauche et à droite par un nombre, soit positif, soit négatif. Alors, propriété 4, ABC désignant trois nombres relatifs, comme tout à l'heure. Si C est un nombre positif, alors A fois C et B fois C sont rangés dans le même ordre que A et B. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si A est plus petit que B, et si je multiplie à gauche et à droite par un nombre C qui est positif, qui est plus grand que 0, l'ordre ne change pas, puisqu'on dit que A fois C et B fois C sont dans le même
ordre que A et B. Donc l'ordre ne change pas. Et de même, si je divise par C, A sur C et B sur C, pareil, ça ne changera pas. A sur C et B sur C sont rangés dans le même ordre que A et B. Donc si j'ai A plus petit que B, eh bien, j'ai le droit de diviser à gauche et à droite par un nombre C positif sans que cela ne change mon signe. Donc pour l'instant, je fais tout ce que je veux, ça ne change rien. En revanche, si mon nombre C est un nombre négatif, eh bien là, tout va changer. A fois C et B fois C sont rangés dans l'ordre contraire de A et B, et A sur C et B sur C sont rangés dans l'ordre contraire de A et B. Autrement dit, si C est un nombre négatif et que A est plus petit que B, alors si je veux multiplier par un nombre négatif, eh bien là, le signe va changer. Et de la même façon, si je veux diviser par un nombre négatif, le signe va changer aussi. Regardons ça sur un petit exemple. Exemple 1, 4 plus 4, ça fait 8, ok, 8 c'est plus petit que 10. Eh bien, si à gauche et à droite, je multiplie par un nombre positif, par exemple 2, eh bien, l'ordre ne change pas. 2, c'est un nombre positif, donc je suis dans ce cas-là, l'ordre ne change pas. Donc 4 et 4, 8, 8 fois 2, 16, 10 fois 2, 20. Bon, bah 16, c'est bien plus petit que 20, il n'y a pas de souci. Mais, si maintenant je décide de multiplier par un nombre négatif, donc par moins 2, eh bien là, qu'est-ce qui va se passer? 4 et 4, ça fait toujours 8. 8, c'est plus petit que 10. Mais, si je multiplie par moins 2, qu'est-ce qui va se passer à gauche? 8 fois moins 2, ça va me faire moins 16. Oui, alors si c'est écrit, c'est mieux. Donc, moins 16. À droite, 10 fois moins 2, ça fait moins 20. Et là, le nombre le plus grand des deux, entre moins 16 et moins 20, bah, c'est pas moins 20, c'est moins 16. Hein, je vous rappelle que lorsqu'on passe au nombre négatif, lorsqu'on est dans les nombres en dessous de 0, eh bien, le nombre le plus petit, c'est celui qui est le plus bas, d'accord, le plus éloigné de 0, d'accord. On va des plus petits aux nombres les plus grands. Donc, le nombre le plus petit, ici, c'est le plus bas, c'est moins 20. Hein. Souvent, je dis que le nombre le plus petit, c'est le nombre... là où il fait le plus froid. Si par exemple il fait moins 20 degrés, bah forcément il fait plus froid que s'il fait moins 16. Donc là où il fait le plus froid, c'est le nombre le plus petit. D'accord? Donc là, eh bien, moins 20 serait plus petit que moins 16. Donc moins 16 serait plus grand que moins 20. Donc on voit que quand on multiplie par un nombre négatif, l'ordre change. Ce n'est plus le même. Exemple 3, on va arriver dans les exemples 3 et 4 à des résolutions d'inéquations. Si j'ai 5x plus petit que 20, je veux isoler x, donc je veux me débarrasser du 5. 5 fois x, quel est le contraire de fois 5? Ben, c'est divisé par 5, donc je divise par 5 à gauche et à droite. J'ai divisé par un nombre qui est positif, donc le signe ne change pas. D'accord? Le signe ne change pas, il n'y a pas de souci. Et 20 sur 5, ça fait 4. En revanche, si je veux résoudre moins 7x plus petit que moins 21, je dois diviser par moins 7, puisque mon boulet là c'est le moins 7. J'ai moins 7 fois x, donc je divise par moins 7 pour m'en débarrasser, si je puis dire. Mais si je divise par moins 7 à gauche, je le fais également à droite. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé par un nombre négatif, donc il a fallu à tout prix que je change mon signe. D'accord? On est dans ce cas-là. Donc là, le signe change. Et ça me donne x plus grand que moins 3. Autrement dit, les solutions, ça va être tous les nombres x qui seront plus grands que moins 3. Ok? Donc dans la prochaine vidéo, on regarde une petite méthode qui résume tout ça sur un exemple pour résoudre une inéquation. A tout de suite.